Merci mesdames, messieurs de rester avec nous. Vous êtes sur Afro Web TV. Vous avez très bien fait de nous recevoir chez vous ce samedi pour écouter, débattre des thèmes qui vous intéressent. Et bienvenue à cette deuxième partie. Si vous êtes maintenant sur le www.afrowebtv.com, on parlera de l'impact de la situation sociopolitique togolaise sur sa jeunesse. La force d'un pays, c'est son peuple. Et la force d'un peuple, c'est sa jeunesse. Et celui qui contrôle cette énergie se rend maître. Sentez-vous vraiment comme si la politique contrôle la jeunesse aujourd'hui? Voilà donc la grande problématique que nous allons disséquer au cours de cette deuxième partie de votre émission Avis de la diaspora, et bien sûr avec nos invités de ce jour qui nous honorent donc bien sûr de leur présence, et je voudrais leur remercier. Aidez-moi donc à la remercier toujours en participant et surtout en partageant cette émission dans les groupes comme vous savez le faire. Il s'agit bien évidemment de monsieur Gilbert Ouadja, qu'on a l'habitude d'appeler monsieur Gilbert Bawara, mais c'est monsieur Gilbert Ouadja qui est avec nous. Alors il y a également Madame Marguerite Mabel, qui est également analyste politique. On la reçoit aujourd'hui, vous-même vous la connaissez, c'est également cette face qui n'est plus aujourd'hui à présenter donc du côté de la diaspora. Aujourd'hui, on parle de la jeunesse africaine, on parle de la jeunesse togolaise, nonobstant également les différents mécanismes, entre autres le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage risque, le fonds d'appui initiative économique des jeunes, également le projet d'appui économique des jeunes, le projet d'appui à employabilité et l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, l'agence nationale du volontariat, l'agence nationale de l'emploi. Malgré toutes ces structures mises en place du côté du Togo, beaucoup reste à faire. Qu'est-ce qui explique cela, Madame Mabel? Oui, le problème de l'emploi au Togo, c'est un problème réel. Moi-même, j'ai fait du travail à l'ONU, c'était ce que je fais. Et depuis 10 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Tous ces programmes n'ont pas vraiment aidé la jeunesse togolaise à ne pas satisfaire les attentes de la jeunesse togolaise en matière d'emploi. Et nous avons tout dernièrement le PND, Programme national de développement, qui paraît-il a permis la création de PIA et PIA qui a 1000 emplois. 1000 emplois, mais on n'a pas encore vu un seul Togolais travailler. Mais ils disent que quand même, ils ont engagé 1000 jeunes. Le problème, c'est que c'est un peu pareil partout dans certains pays africains, c'est qu'il n'y a pas d'investissement. Et les gens ne veulent pas créer des sociétés de transformation des choses en Afrique. Bon, ils préfèrent tout importer de la Chine à bon prix et venir le vendre au Togo. Je prends l'exemple tout simple de Cash Power. J'ai toujours donné cet exemple un peu partout. Tous les ménages au Togo ont des Cash Power. Certains même changent des Cash Power 2 à 3 fois dans l'année parce que ça ne marche pas, quelque chose est arrivé. Mais il n'y a pas de société d'assemblage de Cash Power au Togo. Il faut toujours commander ça et vendre. Le député, bon, ce n'est pas le travail d'un député, mais certains députés se promènent pour partager des lampadaires. Il faut commander ces lampadaires-là de la Chine pour venir partager au Togo. On peut mettre une société d'assemblage de lampadaires là-bas, engager des jeunes, et puis nous-mêmes, les Togolais, vendent ces lampadaires-là peut-être aux Ghanéens, aux Ivoiriens à côté. Non, il faut tout commander de la Chine. Je ne sais pas si c'est plutôt ça arrange nos pays de faire ces commandes de la Chine que de monter ces usines sur place ou de transformer nos produits sur place. Et ça, c'est à voir avec les dirigeants de nos pays. Quand je parle des dirigeants de nos pays, il y a certains pays qui ont des politiques de l'emploi et le Togo, la politique de l'emploi au Togo est particulière. C'est tellement particulier dans le genre qu'on préfère créer des emplois où on paie très peu les gens, où les gens n'ont pas
les gens gagnent le SMIC de créer des emplois où les gens sont dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, quand tu vas au pays, les jeunes même qui ont trouvé du travail gagnent 35 000, le SMIC gagne 40 000. À peine on trouve la moitié de la jeunesse togolaise qui travaille, qui gagne au moins $200. $200 qui ne fait que 100 000 francs CFA. Donc, le problème de l'emploi de la jeunesse togolaise ressemble plutôt pour moi au problème politique du Togo qui veut qu'on appauvrit le peuple pour mieux régner. On va en revenir, mais dans tout cela, il y a également la création d'emplois qui est maintenue aussi facilement, puisque beaucoup de jeunes sont dirigés vers l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et est-ce que, pour exemple, il y a M. Yampapou qui nous disait entre-temps que pour créer, par exemple, une entreprise au Togo, c'est facile. Et c'est à moindre coût pour faire les papiers. Déjà, en 48 heures, vous pouvez créer une entreprise. Est-ce que cela facilite réellement la vie sociopolitique, disons, la vie de la jeunesse togolaise aujourd'hui, monsieur Wadja? Oui, pour cette question, moi-même, je suis allé au Togo, j'ai vécu, j'ai vu des changements par rapport à la création d'entreprises. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Une chose est sûre, il faut faciliter la tâche à la jeunesse. L'autre chose, c'est de pouvoir vulgariser ces décisions. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au Togo, par exemple, qui ouvrent par exemple un kiosque ou un bar à côté, mais qui n'est pas enregistré. Et chaque fois, c'est du harcèlement de la mairie, les gens de la mairie ou bien les gens des impôts lotières aujourd'hui qui viennent les harceler parce qu'ils ne sont pas officiellement enregistrés et avoir une comptabilité pour payer leurs taxes. Parce que c'est l'ancienne idée qui est toujours l'ancienne idée, qui est la peur qui est toujours en eux, parce qu'il fallait faire des démarches pour de longue durée, débourser beaucoup d'argent et tout. Mais lorsqu'on prend une décision et qu'on se dit que on sort ça dans le journal officiel Togo Presse, aujourd'hui combien de personnes lisent Togo Presse? Donc il faut avoir une politique de vulgarisation des décisions prises au niveau de l'État. Maintenant, lorsqu'on met en place des trucs pour favoriser la jeunesse, il ne suffit pas de dire qu'on allège la tâche et penser que la jeunesse pourra avoir suffisamment d'argent pour créer de l'emploi ou en tout cas rentrer dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir une politique d'accompagnement qui permet de financer ou permet à la jeunesse d'avoir un accès facile au crédit pour pouvoir entreprendre. Ce qui manque malheureusement chez nous, cruellement ça manque. Aujourd'hui, il n'y a pas, par exemple, je ne vais pas utiliser l'expression en anglais, les microfinances. Voilà. Il n'y a pas une microfinance qui est accompagnée par l'État, qui permet aux jeunes entrepreneurs de pouvoir avoir accès au crédit. Ce sont toujours des trucs privés, à 100% carrément privés. Et beaucoup d'entre ces microfinances ont encore aussi disparu avec l'argent des gens au Togo. Il faut qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, c'est une honte pour notre pays. Une microfinance ne peut pas exister. Les populations font confiance à cette microfinance, ils déposent de l'argent et après ça disparaît et personne n'en parle. Vous comprenez? Donc il faut qu'on crée une structure sous forme d'une microfinance, mais quand même que le gouvernement a son poids sur cette institution-là. Mais il y a beaucoup de structures déjà. Il y a le FAEJ, il y a le PAEJ, il y a ça, ce sont des projets, comme je l'ai dit, ce sont des projets, par exemple, qui ont été créés et pilotés directement par l'État. Vous comprenez? C'est différent de ce que j'ai dit. Okay. Créer une microfinance, par exemple, que l'État détient peut-être 80% du capital. Et le reste, ça peut être un investissement privé. Okay. C'est-à-dire que l'État a mis en place une forme de banque qui permet aux gens facilement, quand tu écris un projet et tout, tu puisses avoir accès au crédit pour que la jeunesse puisse entreprendre. Il n'y en a pas. Okay. Les banques aussi qui existaient, peut-être que si ce n'est plus on ne doit plus créer quelque chose puisqu'il y a beaucoup de banques qui existent déjà au Togo. Il fallait mettre un fonds entrepreneurial en place au sein de ces banques-là. Des banques, aujourd'hui, on n'a même plus de banques publiques. Hein. Il faut qu'on rappelle ça aux gens aussi. Ces banques ont été privatisées. Au moment où ces banques étaient encore les banques de l'État togolais, qu'on puisse avoir un fonds d'investissement ou un fonds d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et ces fonds-là
vont être directement octroyés à la jeunesse comme prêt pour pouvoir entreprendre. Il ne faut pas faciliter seulement la création. Et si on crée et on n'a pas le fonds pour investir, l'entrepreneuriat, ça ne va pas marcher. Alors, quelles sont les stratégies que le gouvernement doit mettre en place pour faciliter vraiment ce que vous dites? Justement, c'est la solution. Pour moi, la solution, c'est directement avoir une institution de l'État qui permet à la jeunesse d'avoir accès à un crédit pour entreprendre. Alors, nous sommes au Togo, nous parlons de l'impact de la société, de la situation sociopolitique togolaise sur sa jeunesse aujourd'hui. Le constat est amer, on voit beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux dire du n'importe quoi et passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux au lieu de vaquer à certaines préoccupations qui peuvent rémunérer également. Et également, on retrouve des gens sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos, amuser la galerie au lieu de vaquer et ou aborder également des sujets qui ne sont pas aussi dignes de ce. Est-ce que cela pourrait faciliter également la situation? Qu'est-ce qui provoque au fait tout ça là? Puisqu'il y a même le gouvernement qui met des situations, des opportunités en place qu'on ne lit pas. Quand par exemple on prend le côté de la lecture où peu sont ces jeunes-là qui lisent aujourd'hui les offres d'emploi d'Atogo Presse par exemple. Et comment faire pour pallier à ces genres de choses où on voit pendant le week-end les bars qui sont bourrés? Madame Mabel Magrori. Vraiment, merci pour cette question parce que tu as touché à trois choses essentielles. Trois choses sur lesquelles nous devons, en tant que Togolais et jeunesse africaine, discuter tout le temps. D'abord, tu as parlé des jeunes sur les réseaux sociaux. Ça veut dire la technologie, c'est mon domaine, j'adore la technologie. Tu as parlé du fait que les jeunes ne s'intéressent pas à la lecture, qui veut dire que les jeunes ne s'instruisent plus puisque les sociétés se passent dans les livres. Et après, tu m'as posé la question la dernière question, c'est cette question que tout le monde se pose. Pourquoi les jeunes africains aiment la dernière bière au lieu de fabriquer la dernière technologie? Quelqu'un là vous a dit que la jeunesse togolaise africaine ne travaille, bon, j'ai dit togolaise ne travaille pas beaucoup. Elle dort. J'ai eu une réponse immédiate. Je pense que dans la même semaine, j'ai eu des gens de la société civile togolaise, des journalistes qui ont dit non, au Togo, on travaille. Que tous les jeunes togolais ont un travail. Et bon, je leur ai demandé est-ce que tu parles de travail, où tu fais ton loyer, tu manges, tu dors, ou travail qui peut te permettre de construire ton pays. Parce que nous, dans la diaspora, on sait que les gens ne travaillent pas seulement pour tu paies les tâches, ces tâches permettent de construire ton pays. Donc, c'est des boulots vraiment pas dans l'informel, mais des boulots dans l'informel qui te permettent quand même de dire que j'interviens dans la construction de mon pays et qui te donne une fierté. Donc, je vais commencer d'abord par parler de la première chose que tu as dit de la technologie. Au Togo, le méga coûte cher, très cher. Et le méga finit tellement vite. Mais même un méga de 30 dollars, que nous achetons ici, en limite, c'est 30 dollars, tu peux tout faire jusqu'à la fin du mois. Au Togo, ce méga de 30 dollars, tu dis que je ne s'en sers pas. Si tu ne sais pas, ne peut même pas tenir 2 semaines. Donc, si tu vois une jeune sur les réseaux sociaux qui vit au Togo et qui a acheté 2 mégas pour s'amuser sur la galerie, il vient d'une famille nantie, vraiment, il se fait parce que les mégas coûtent cher au Togo. Dans le domaine technologique, le Togo a été sanctionné la dernière fois parce qu'il paraît que le coût de la communication, le coût de l'Internet est très cher dans la sous-région, de réduire un peu les tarifs pour permettre à la jeunesse togolaise de profiter de ça. Donc, s'il y a un problème à ce niveau, les jeunes ne pensent pas vraiment à créer dans le domaine de la technologie. Parce que pour créer dans le domaine de la technologie, il faut déjà avoir accès au... Bon, même s'il n'y a pas l'Internet, pour quelqu'un qui a fait que la technologie ces 10 dernières années, il faut avoir les éléments. Il faut avoir, par exemple, si tu veux faire une radio, il faut avoir les transmetteurs, il faut avoir les câbles, il faut avoir ça. Et nous, on a fréquenté au Togo, on n'avait même pas de laboratoire. On était des techniciens sans laboratoire. On doit tout voir dans les livres. Si je fais une voiture, il faut au moins avoir la dynamo. Il n'y a pas de dynamo. Moi, j'ai vu les grosses dynamos que la première fois ici aux États-Unis ont pris mon cours d'ingénierie. Donc, comment tu peux développer la créativité si tu ne vois pas ces éléments, si tu ne le touches pas?
La dernière fois, le président des jeunes qui ont fait, quand j'ai dit que la jeunesse togolaise n'intervient pas beaucoup dans ce domaine technologique, on m'a présenté les jeunes qui ont créé l'application GoZem. Bon, l'application GoZem, c'est intéressant, c'est une application très intéressante, mais combien d'emplois l'application GoZem peut créer? Bon, on a Uber ici, mais Uber, c'est parce qu'on a la facilité de payer en ligne. Au Togo, il n'y a pas encore cette facilité de payer en ligne. Donc, si tu appelles même le GoZem, il faut le payer cash. Donc, combien de Togolais vraiment profitent de l'application GoZem? On a présenté encore un Togolais qui vient de créer une application pour le nouveau train qu'on nous a donné, un train qui ressemble aux années où les Européens étaient dans la guerre là. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est le truc de la Deuxième Guerre mondiale seulement qu'on envoie au Togo. Mais ça arrive que bon, le Togo est devenu, je ne sais pas, là où les Blancs envoient tout ce qui ne veut plus de la Deuxième Guerre mondiale. Il paraît qu'il a créé une application pour permettre aux gens de pouvoir réserver le billet du train. Donc, pour me prouver que j'espère que les jeunes Togolais se débrouillent dans le matière de la technologie. Mais il faut dire que la technologie requiert d'avoir les outils nécessaires. Si tu n'as pas des outils, tu ne peux pas créer. Donc, peut-être que c'est pour ça que les jeunes Togolais, dans le domaine technologique, ne sont pas aussi pointus, ne n'apportent pas beaucoup. Quand tu parles maintenant de la deuxième catégorie, ce que je me rappelle de ta deuxième question, si tu avais touché le deuxième point. Je parlais également de la lecture. Pourquoi le deuxième point au niveau de la lecture. Et moi, la dernière fois que j'ai visité des bibliothèques au Togo, c'était celui de la France, qu'ils appellent Centre culturel français, celui de l'Allemagne, Centre culturel allemand. Là, il y a great, c'est ça. Il y a plus de librairies ou de bibliothèques, comment on appelle, de bibliothèques financées par l'État, de bibliothèques publiques avec de bons livres, des livres en bon état, Lomé. Quand moi j'étais à Lomé, moi je n'ai plus vu ça. Nos écoles, quand tu vas même à l'université, quand nous avons des devoirs en mathématiques très poussés et que nous allons à l'université de Lomé pour chercher les livres, les étudiants même n'ont pas ce livre. La bibliothèque n'a même pas ce livre. Il faut chercher quelqu'un qui est en France pour commander, pour vous associer, commander le livre et photocopier avec les autres. Donc, si l'État ne met pas de l'argent pour développer les bibliothèques publiques, pour développer les parcs publics, comment se fait-il que la jeunesse va s'y intéresser? Parce que pour développer un pays, c'est l'État qui développe, les jeunes ne développent pas, c'est l'État qui donne la directive et les gens suivent. Et il y a aussi des jeunes Togolais, quand tu amènes ça, ils se disent non, on est des artistes. Mais ils sont des artistes qui sont toujours financés par l'Institut Goethe, le Centre culturel français, l'Institut 10, pas un programme de l'État pour soutenir ces jeunes artistes, pour les propulser au devant de la scène togolaise et au devant de la scène africaine. Donc, il n'y a pas de bibliothèque. Si tes parents n'ont pas les moyens de t'offrir des livres, tes parents n'ont pas les moyens de te pousser à t'intéresser à la lecture, c'est difficile aujourd'hui à la jeunesse togolaise, avec le niveau de vie du Togolais moyen, de pouvoir s'intéresser à ce genre de choses. On ne peut pas blâmer la jeunesse parce que la jeunesse en soi-même, sans repère, sans des gens derrière pour leur dire « allez, vas-y », ne peut pas le faire tout seul. Et la troisième chose, c'est pourquoi autant de jeunes Togolais s'intéressent à la boisson, sont souvent dans les bars les week-ends, et au lieu de s'intéresser à ce qui pourrait mettre le pays au devant de la scène. Moi, je me dis, comme nous l'avons déjà dit dans l'émission, c'est parce que l'Africain même n'est pas représenté dans le monde. Donc, peut-être que il est difficile aux Africains de penser comment allons-nous nous représenter dans le monde. Parce que pour se représenter dans le monde, pour avoir une représentation à l'ONU, pour que les prochaines fois qu'on dit on veut faire une unité internationale, si tu rappelles que l'Africain aussi est international, peut-être que ça va commencer au pays. Peut-être que ceux qui dirigent le pays doivent avoir des ambitions pour leur pays. S'ils n'ont pas d'ambition pour le pays, si on se dit que non, on est ici, là, avec 25 000 francs, pas de Suisse, c'est bon, le Togolais vit bien, c'est les gens de la diaspora qui se plaignent, nous, on est là. Il y a même des gens qui te font des vidéos, il faut venir à Lomé, nous on vit bien que vous aux États-Unis, là-bas, on sait comment vous vivez. Si on n'a pas l'ambition pour le pays, les jeunes ne peuvent pas avoir l'ambition. Tu vois, c'est pour ça que je vais te prendre seulement un secteur.
pour deux secteurs très simples qui ne requièrent pas beaucoup de moyens, beaucoup de financement. Prenons le sport. Depuis Adebayor, qui en a encore eu? Le Sénégal a eu Diouf, a eu celui-là, a eu celui-là, a eu celui-là. Depuis Adebayor. Est-ce que ça coûte combien de prendre deux Togolais de les mettre dans les centres de formation en France? Combien ça coûte? Au Ghana, ils ont eu beaucoup de jeunes. Je ne peux plus me rappeler. Ils ont eu Michael Essam, celui-ci, au Togo, Adebayor. Parce qu'à Adebayor, ses parents, même si se sont débrouillés pour lui trouver le moyen d'arriver à Metz là-bas. C'est pour ça que le gars a tout donné à Metz. Il est devenu international avec le Togo se rappelle de lui pour le rappeler ici. Donc, depuis que les gens ont eu beaucoup, la vie, c'est à Adebayor seulement qu'on a. Très simple, ça ne coûte pas au Togo d'envoyer deux jeunes en formation. Nous, on a l'argent quand même pour acheter des armes sophistiquées. Puis on garde ça là-bas, on regarde les armes, les pions se protègent. Mais il n'y a rien au Togo. Le Togo, la seule politique togolaise, c'est la paix. Donc, s'il y a la paix, il n'y a pas la guerre, au moins les 2% du produit intérieur brut qui sont destinés à acheter des armes de destruction massive alors qu'on est en paix, on peut mettre ça dans le sport. Regardez la musique. Depuis les Tupac, combien d'artistes togolais, même les Tupac qu'on dit international, ça aussi, ça a des limites. On n'a pas de grands artistes internationaux. Mais aujourd'hui, quand on dit Sénégal, tu connais les grands artistes internationaux. Nous avons King Mensa, nous avons Santrinos Raphaël, nous en avons aussi nombreux maintenant. Nous avons Carole, nous avons Black T. On va virer le sujet sur un autre plan. On va virer le sujet sur un autre plan. Ouais, encore 30 secondes pour terminer. Exactement, quand je dis les grands artistes internationaux, tu sais exactement ce que je veux dire. Les gens qui font l'unanimité. Nous espérons qu'avec Afro Web TV, ils feront l'unanimité aussi parce que nous essayons également de produire des émissions de qualité pour le plaisir de tous les mélomanes qui aiment la bonne musique. Parlons politique à présent aujourd'hui. On jette tous les torts sur les politiques et malgré tout ça là, il y a le secteur agricole qui reste où les jeunes, nous n'arrivons pas à nous installer confortablement dans tous ces secteurs d'activité. Par exemple, quand on parle par exemple le secteur industriel, le secteur agricole, nous sommes peu à nous investir là-dedans. Alors, est-ce que vous sentez comme si la politique au Togo a de l'influence négative sur la jeunesse, Monsieur Wadja? Je dirais oui. Et au même moment, je dis que ceci. Toute situation, il y a deux facettes. Ok? Tout comme on parlait tout à l'heure des comportements de la jeunesse et de la population et tout, il y a la responsabilité qui revient aux politiques et la responsabilité qui est aussi attribuée à la population elle-même. Lorsqu'on est dans un pays où les gens ne font pas confiance à l'État, c'est compliqué. Okay. Il faut arriver à un moment donné... Est-ce que c'est aux gens de faire confiance à l'État? C'est à l'État de mettre la population. Oui, c'est ce que je voulais dire. D'abord, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que les gens ne font pas confiance? C'est justement ce que je voulais dire. Donc, à un moment donné, il faut arriver à se faire confiance. C'est-à-dire que l'État arrive à pouvoir imposer une transparence au niveau de la gouvernance. Et c'est ce qui permettra aux citoyens de voir clairement ce qui se fait. Je voulais dire quelque chose. Le Togo, c'est l'un des rares pays, par exemple, où, tu vois, on s'est levé un beau jour, avec le Covid, par exemple, pour dire que désormais, le montant au niveau des péages, des postes de péage sur les routes, vont passer de tel montant à tel montant. Au moment où on traverse une crise sanitaire et économique à la fois, on prend des décisions. Donc parfois, quand les citoyens arrivent à voir ce genre de décisions, on se pose la question, mais est-ce que l'État se soucie de nous? Secondo, dans les jours passés, vous avez vu un truc concernant une taxe sur l'habitation. Et je pense qu'on aura peut-être une occasion un jour d'en parler concernant la taxe sur l'habitation. Est-ce qu'on a
un pays où on ne paie pas les taxes. Non, on paie les taxes. Mais quand est-ce qu'il faut demander aux citoyens de payer les taxes? Est-ce que la période de Covid, là, c'est le moment opportun pour l'État togolais de vouloir mettre en place une taxe sur l'habitation? Je dis non. Donc, il faut savoir mettre les stratégies en place et pouvoir progressivement faire comprendre à la population que nous travaillons. On ne peut pas espérer une solution ou un résultat miracle, mais il faut pouvoir faire comprendre à la jeunesse et à la population que nous travaillons, mais ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Mais lorsqu'on ne le fait pas, on remet en cause sa façon de gouverner. Et cette façon de gouverner va susciter, vraiment le doute au sein de la population, et ce qui fait que la population ne peut pas aussi faire confiance aux dirigeants. Et lorsque c'est ainsi, on peut même lancer des bons projets dans le pays. Les gens ne vont pas s'intéresser. Comprenez? Je voulais dire ceci. Il y a eu beaucoup de décisions que le gouvernement togolais ou l'État togolais prend et met en place des initiatives qui sont à encourager. Mais il manque de suivi dans ces initiatives-là. Il manque beaucoup de suivi. Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État est au-dessus de tout et l'État doit veiller à la bonne gestion des ressources du pays. Okay. On ne peut pas donner une responsabilité à une personne et puis on n'est pas en mesure de faire un contrôle pour voir le résultat de ce travail qu'on t'a confié. Vous comprenez? Donc c'est le problème qu'on a au Togo. Il faut qu'arrive un moment donné que nos dirigeants arrivent à être à la tête pour surveiller véritablement ce qui se fait. Lorsqu'on ne le surveille pas, on donne on donne le champ libre à des individus de s'enrichir sur le dos de l'État. Et ces dirigeants seront accusés, parce que c'est eux qui sont à la tête, ils seront accusés, mais il y a des individus à côté qui sont enrichis illicitement. Quand vous dites des personnes qui s'enrichissent, vous parlez du côté de l'opposition également, c'est ça? Que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Les gars, je parlais d'un truc ici un jour, vous voyez, il y a aujourd'hui une jeunesse qui est au Togo, qui sont des fonctionnaires, des jeunes fonctionnaires aujourd'hui, et qui sont dans leur service, et qui n'attendent seulement qu'on ait des business extra, en dehors de leur salaire, qu'ils aient des business extra. Donc ça va du dirigeant jusqu'au dernier citoyen, ce que je dis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent des situations illicitement. Et il n'y a pas un suivi. Donc ce n'est pas seulement ceux qui sont à la tête, mais c'est depuis ceux-là, depuis le gouvernement jusqu'au dernier citoyen, il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de laisser-faire. Et c'est ce qui fait qu'on gère mal les ressources du pays. Mais vous ne trouvez pas que Madame Mabel, par exemple, vous qui faites partie des partis politiques, vous avez aussi la responsabilité d'aider des jeunes dans leurs tâches à réussir, par exemple dans l'entrepreneuriat. Quand on prend par exemple le cas de Dr Ton, par exemple, qui a aussi un parti politique qui nous a dit ici, qui nous a avec des preuves à l'appui qu'ils aidaient des jeunes à trouver de l'emploi. Qu'est-ce que fait par exemple les partis de l'opposition dont vous en faites partie? Je ne sais pas pourquoi il faut toujours mêler la politique à l'entrepreneuriat des jeunes. Ça n'a rien à voir. Mais bon, tout est basé sur la politique aujourd'hui. Lorsque la politique est bonne, elle est bien faite. Je vous assure que le côté culturel dont vous nous parlez peut véritablement être à un bon niveau. Tout se repose sur la politique aujourd'hui. Même la santé, l'éducation, tous les secteurs se reposent sur la politique. Et je pense que l'opposition aussi a sa partition à jouer. bon,
D'abord, le rôle de l'opposition. C'est vrai que tout se repose sur la politique, mais quand tu es au pouvoir, c'est là que tu prends les décisions politiques. C'est pas dans l'opposition. Le rôle de l'opposition, c'est de travailler pour aller au pouvoir, pour permettre son agenda social, politique, ce que vous avez prévu de faire pour votre pays, pour le mettre en marche. Mais quand on est dans l'opposition, le premier rôle, c'est d'arriver au pouvoir. Mais quand je sais qu'il y a des partis politiques qui ont des systèmes, un peu, je peux dire, le côté social. Comme je l'ai dit, des députés qui vont donner les lapidaires, les députés qui font des émissions partagées sans mission. Mais on n'a jamais vu un député faire ça aux États-Unis ou en France. Ce n'est même pas le rôle des députés, ça. Tu vois? C'est ça, c'est un peu dommage pour le Togo. Quand on voit les présidents de partis politiques, c'est les collages des gens, payer les collages de faire ceci et puis inviter les télévisions nationales, filmer ça. Ça s'appelle achat de voix normalement. On n'a jamais vu Macron un millionnaire, mais tu vois Macron se promener partager son argent aux Français pour les aider. Non, tu prends l'argent là, tu donnes ça à une association qui s'occupe de ça et c'est l'association qui fait les collages des enfants là. On sait que les présidents américains font ça tout le temps, ils vont dire tout le monde de salaire, là, on va donner ça à une association caritative qui va aider les enfants malades du sida, les enfants avec le leucémie. On ne le voit pas en train de partager l'argent là et inviter les TGA, les regarder. Donc à votre place, Madame Mabel, les partis politiques de l'opposition doivent croiser les bras, ne doivent pas, par exemple, aider les jeunes ou, par exemple, partager les délampadaires dans les zones les plus reculées et faire, puisque nous sommes aujourd'hui à la porte également donc des élections qui vont revenir très très bientôt. On se demande, et si par exemple on cas le cas d'espèce de la DMK qui veut rencontrer le chef de l'État et qui n'a pas encore pu rencontrer le chef de l'État en bonne et due forme, puisque ça constitue également l'une des bases pour permettre à la jeunesse de s'épanouir. Parce que aujourd'hui, qui doit voter pour l'opposition? Pour que vous, par exemple, vous qui faites partie de l'opposition, vous venez au pouvoir pour prendre de grandes décisions. Si vous ne faites pas des pas face à cette jeunesse-là. Puisque pour vous, dans votre, par exemple, dans votre parti politique, vous êtes jeune, dynamique, et puis vous postulez pour de grands postes. D'abord, je vais dire que la politique en Afrique n'est pas la politique politique. Vous voyez? Parce que si on veut dire politique, il sait très bien que les partis politiques en France, aux États-Unis, n'importe où dans les pays développés, tu ne vas pas aller dans les villages pour aller partager quelque chose. Ça s'appelle achat de confiance. Parce que si quelqu'un prend un cadeau chez toi, tu attends que pendant les élections, ces personnes votent pour toi. Et si moi, par exemple, mon parti politique, il n'y a que des milliardaires dedans. Tu vois, on me donne des milliards, je vais partager. Et toi, tu fais ton parti politique, tu n'as que des jeunes dynamiques comme moi qui font peut-être 100 000 francs par mois, TFA. Est-ce que tu peux aller partager des millions dans le village? Tu ne peux pas partager des millions. Donc, si toi, tu ne peux pas partager les millions, ça veut dire que tu ne seras jamais député au Togo, alors que peut-être tu as même une meilleure idée, une bonne perspective, une bonne vision du pays. Peut-être que moi, tu partages des milliards. Et c'est ce qu'on voit au Togo pendant les élections. Ceux qui ont le budget du pays, ceux qui ont fermé leur main sur l'argent du pays, vont dans les villages donner les titres, donner les riz, donner l'huile. Les gens votent pour eux. Toi et moi, on a de très bonnes idées, mais comme on n'a pas l'argent là, on ne parle pas, personne ne nous considère. Après, on se dit même que vous là, vous voulez vous prendre ce qu'on nous donne, c'est pour ça que vous êtes encore venus. C'est tout qu'il faut refuser. Si nous devons faire de la politique, faisons la vraie politique. Ne mélangez pas la politique avec le social. Ne mélangez pas la politique avec partager de l'argent. Partager de l'argent, c'est le social. Il faut créer des départements. Il faut structurer l'appareil social de nos pays pour éviter ça. Est-ce que tu vas voir un milliardaire aux États-Unis? Il n'est pas président, il n'est rien, mais parce qu'il fait partie du Parti républicain, il ne faut pas pour partager de l'argent. Madame Mabel, quelle est cette politique qui peut aider la jeunesse aujourd'hui à s'épanouir et surtout à réussir? Vous faites partie également de cette jeunesse-là. On parle du Togo, de votre pays. Oui, je dis, bon, d'abord, j'ai déjà dit ça. La politique de partager de l'argent, ce n'est pas la politique. Soit qu'on arrête ça. Comme ça, on donne la chance à tous les Togolais de pouvoir être députés, de pouvoir être ministre, de pouvoir être quelque chose dans leur pays. Même si ton papa est
agriculteur, tu peux devenir quelque chose dans ce pays. D'abord, c'est ça, c'est la première chose. Maintenant, quand tu me dis quel sera mon programme politique, si j'arrive à être député, si je suis ministre aujourd'hui au Togo, quel est mon programme politique pour permettre aux jeunes de réussir dans l'entrepreneuriat? C'est une autre question, je pense que c'est la meilleure question parce qu'aujourd'hui, en tant que membre d'un parti politique, si je ne commence pas à dépenser des millions à partager aux jeunes, je suis en train de les brader, je suis en train de les faire croire que je les aime. Et ça, ce n'est pas de la politique, tu vois. Bon, si aujourd'hui, je suis au Togo et que je suis aux affaires, l'entrepreneuriat des jeunes, c'est à encourager, c'est à développer, mais il faut faire des études, des vraies études sur le terrain pour savoir qu'est-ce que le Togo a besoin. Aujourd'hui, est-ce que le Togo a besoin de plus de femmes qui vendent les cosmétiques, des femmes qui vendent les produits? Quand je dis cosmétiques aujourd'hui, tout le monde vend les produits pour la peau, les produits pour les cheveux. Est-ce que c'est ça dont nous avons besoin? Est-ce que l'entrepreneuriat, ça doit être l'entrepreneuriat dans l'agriculture? Envoie les jeunes développer les soja, envoie les jeunes développer le café, cacao, le coton. Ça, c'est des études qu'on fait sur le terrain pour savoir ce dont le pays a besoin et on pousse les jeunes vers là où il y a les débouchés. Aujourd'hui, il y a des débouchés au Togo, mais on ne sait pas parce qu'il n'y a aucune étude sur le terrain. Tout ce qu'on dit aux jeunes, allez faire l'entrepreneuriat, prends ton film, va faire l'entrepreneuriat, prends ton livre, va faire l'entrepreneuriat. Et si tu sors d'une famille nantie, prends des millions, va faire l'entrepreneuriat. Mais dans quoi? Qu'est-ce que le Togo a besoin? Pour savoir qu'est-ce que le Togolais aujourd'hui a besoin pour développer son pays. Nous devons faire ces études. Et moi, je n'ai pas fait ces études. Je n'ai pas les données sur le terrain. Mais ce que j'ai vu quand même, c'est que le peu de débouchés que le Togolais a dans l'entrepreneuriat est même déjà, comment dire ça, fermé parce que tout le monde va faire ça et tout bon. Et tout le monde veut vendre les mêmes choses et il n'y a pas vraiment d'acheteurs sur le terrain pour que tout le monde va dans le même sens. Nous allons rendre l'antenne dans quelques instants à l'autre. Nous allons rendre l'antenne dans quelques instants à l'autre, puisque dans quelques minutes, probablement dans 20 minutes, il y aura encore une autre émission. Alors, Monsieur Wadja, nous sommes à la fin de cette émission. Dites-nous clairement que doivent faire les politiques pour aider la jeunesse togolaise, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation désastreuse. Quand on prend aujourd'hui la jeunesse togolaise, rien ne va. Peu sont ces personnes qui ont de l'emploi au Togo, même du côté de l'entrepreneuriat, il y a des difficultés. Que doivent faire les politiques pour aider la jeunesse togolaise? On parle de votre pays, M. Wadja. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais préciser que, comme tu venais de le dire tout à l'heure, tout ce qui se fait dans notre pays, ou que ce soit ailleurs, c'est la politique qui définit les grandes lignes de la vie socio-économique d'un pays. Vous comprenez? Et dans notre pays, nous avons des représentants du peuple qui sont les députés à l'Assemblée nationale. Donc, il va falloir que ces députés-là soient des représentants véritables du peuple au lieu d'être des représentants de leur parti politique. C'est ce qui se passe au Togo. J'ai l'impression que les députés sont élus pour représenter leur parti et oublient leur responsabilité normalement qui est de représenter le peuple. Je peux être du parti au pouvoir en tant que député. Si le parti ou le gouvernement prend une décision qui ne favorise pas mon peuple, je vais voter non pour cette décision du gouvernement. Ce qui n'est pas encore le cas au Togo. Vous comprenez? Ils font également de leur mieux pour défendre le peuple. Non, le problème est quoi? Ils défendent le peuple en faisant quoi? C'est ce que j'ai dit. On a vu des décisions que le gouvernement prend. Pas forcément que ce sont des mauvaises décisions, mais est-ce que la décision là, c'est le moment? Est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir l'appliquer? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale fait? Rien. Parce que cette décision vient du parti au pouvoir et que cette partie, non, ça vient du gouvernement et que le gouvernement qui est constitué d'un parti au pouvoir, qui a une majorité à l'Assemblée, ils vont voter tous oui. Et la décision passe.
on n'a pas aussi vu, côté l'opposition par exemple, des députés qui sont à l'Assemblée, on n'a pas vu une proposition concrète des députés de notre parti aussi, de l'opposition, qui dit non, nous ne sommes pas d'accord pour ceci, pour cela. Ils en font, il y a directement qui fait des sorties. Oui, je le suis tout le temps. Je vois directement qui est quelqu'un que j'admire un peu par rapport à ce qu'il fait. Je le vois. Il faut des débats que les gens participent. J'ai plusieurs fois eu à commenter en direct sur ces trucs et je donne des idées par rapport à ces projets. Mais il faut que ces députés-là arrivent à l'Assemblée nationale faire un débat clair, qu'on puisse voir que c'est ce qu'ils font. Il ne faut pas seulement venir se limiter à des réseaux sociaux. Et ça ne se passe pas à l'Assemblée. De toutes les façons, on va l'inviter pour qu'on puisse discuter ensemble entre jeunes. Et comme je l'ai dit... Ce serait une occasion, ce serait une chance pour nous de parler. Peut-être que comme lui est à l'Assemblée, et d'autres députés au Togo aussi, même qu'ils soient du parti au pouvoir, qui s'intéressent, ils peuvent participer à l'émission pour qu'on puisse aussi, en tant que jeunesse, donner nos idées. Il ne faut pas qu'ils aillent représenter leur parti au sein de l'Assemblée. Ils représentent le peuple et ils doivent travailler pour l'intérêt du peuple. Alors, une minute pour rendre l'antenne. Alors, votre conclusion en 30 secondes, Monsieur Wadja. Ma conclusion est que j'invite le gouvernement à mettre un peu d'eau dans le vin et penser à la crise sanitaire et politique actuelle, et que pour l'application de certaines décisions qui prennent un peu le temps avant de les mettre en place. Je parlais tout à l'heure de la taxe sur l'habitation, c'est une bonne idée, on va revenir sur ça, mais il ne faut pas mettre les trucs au moment où la population est déjà confrontée à beaucoup de difficultés. Il faut donner un peu plus de temps et travailler sur ces idées-là. Merci beaucoup. Merci M. Wadja d'avoir été avec nous. Madame Mabel, votre conclusion en 30 secondes. Vous avez 30 secondes, il a une minute. Madame Mabel, s'il vous plaît, votre conclusion en 30 secondes. On va rendre l'antenne. Moi, j'ai besoin d'une minute pour faire une conclusion. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais vraiment, comme l'a dit déjà, que l'Assemblée nationale soit une Assemblée nationale du peuple. Si l'Assemblée nationale était vraiment une Assemblée nationale du peuple, quand la décision a été prise d'imposer aux populations la taxe d'habitation, l'Assemblée nationale aurait dit non. Dans cette crise sanitaire où les Togolais n'arrivent pas à trouver à manger, il faut encore payer la taxe d'habitation. La taxe d'habitation ne servira pas à grand chose au Togo parce que nous avons déjà des taxes, le péage, c'est des taxes qui n'ont jamais permis de construire de belles routes à l'année. C'est toujours des anciennes routes avec des coûts qu'on améliore. Et on a aussi la taxe foncière qui ne permet pas, parce qu'on a tellement de problèmes fonciers au Togo. Si nous payons toutes ces taxes qui ne permettent pas vraiment d'améliorer les conditions de vie de la population, c'est la taxe d'habitation, une taxe de plus, une punition. Il y a pas une punition sur le Togo, c'est pas qui va améliorer les conditions de vie des Togolais. Et pour terminer, vraiment un moment de peur, faisons de la conclusion. Partager de l'argent pour les amener à nous élire députés, à nous gouverner. Ce n'est pas de la politique. La politique, c'est penser au peuple, créer des choses pour améliorer les conditions de vie de la population. Parce que qu'est-ce qui arrive? Ils partagent l'argent, ils deviennent députés, ils nous oublient. Maintenant, ils pensent pas remplir leurs propres poches. Ils partagent l'argent, ils deviennent présidents, ils oublient le peuple. Et s'ils te disent 5 ans après, je viens encore te donner 5 000, je viens encore te donner 2 000, ils vont voter pour moi. Alors qu'il y a tellement de Togolais, le Togo est riche. Nous tous, en tant que Togolais, nous pouvons profiter de la richesse de nos pays. Donc, arrêtez de prendre ces missions, arrêtez de prendre ces missions, demandez-les de travailler, de permettre au Togo de se développer et de se positionner au rang des grands pays de ce monde. Merci Madame Mabel pour votre conclusion. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora sur la même antenne avec le même plaisir. Juste après nous, vous aurez l'émission Qui a raison animée par Oreb Anthony avec ses invités, Monsieur Roger, et bien d'autres surprises à vous y attendre. Et merci à tous et à chacun de vous. Restez toujours dans notre cas. Ici, c'est l'Afrique qui gagne. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7